Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un sujet qui est, ma foi, assez croustillant, un sujet qui est assez chaud et très intéressant parce qu'on va parler de vente. On va parler de générer des revenus, générer des ventes. Ma foi, c'est probablement le meilleur sujet qu'il peut y avoir lorsqu'on parle d'entrepreneuriat ou de marketing. Donc, on va voir concrètement 7 communications à faire pour vendre à sa liste d'emails, OK? Parce que, puis là, ça peut être sa liste d'emails, ça peut être votre liste de prospects, votre liste de clients, bref, une liste d'adresses email que vous possédez et à qui vous pouvez communiquer pour déclencher des ventes. Puis vous allez voir que votre liste d'emails peut rapidement devenir un de vos canaux d'acquisition les plus payants, hein? Puis, ce qui est intéressant, c'est que cette liste d'adresses email-là, vous la possédez. Elle est à vous. Vous n'avez pas besoin de sortir la carte de crédit pour communiquer avec cette liste-là parce que c'est à vous. C'est à vous les emails. Ça coûte rien envoyer des emails. Mis à part peut-être votre logiciel de marketing automatisé, ça coûte rien. Donc, on va voir effectivement 7 différentes communications que vous pouvez faire pour communiquer avec cette liste-là. Communiquer de manière pertinente, pas juste être un autre email de promo qui arrive dans la boîte de réception de votre liste, mais d'avoir des communications qui sont pertinentes et qui vont facilement mener vers des opportunités de vente, des rendez-vous, des ventes sur votre site web, etc., etc. Donc, prenez un papier, un crayon ou tout autre dispositif de prise de notes que vous préférez et on embarque dans le sujet dès maintenant. Donc, effectivement, quand je vous dis que le email, c'est l'un des canaux les plus efficaces, mais aussi les moins coûteux pour générer des ventes, eh bien, je tire pas juste ça de mon chapeau et de mon imagination. Il y a vraiment des statistiques qui le montrent, des statistiques pures et dures qui le montrent. Il y a une étude qui avait été faite de Sales Cycle qui disait que ça, c'est vraiment incroyable. Moi, c'est probablement la statistique là, qui est la plus percutante là, en faveur du email, qui posait la question justement aux consommateurs. À quelle fréquence achetez-vous après avoir reçu un email de pub? Okay? Carrément. Ça marche-tu les emails de pub ou ça marche pas? Et puis, il y a 50,3% des consommateurs qui disaient acheter une fois par mois après avoir reçu un email de pub. 50,3% des consommateurs disaient acheter une fois par mois. Mais c'est pas tout. Il y a aussi 23,8% des consommateurs qui disent acheter plus qu'une fois par mois suite à un email de publicité. Donc, au final, là, c'est à peu près, si je fais des mathématiques rapides, là, c'est à peu près 74% des consommateurs qui disent acheter au moins une fois par mois suite à un email de publicité. Et quand on parle d'un email de publicité, là, on parle d'un email là, qui vise à vendre un produit, là, une promo, une nouveauté, un lancement, etc., etc. Là. Donc, 74% des consommateurs qui disent acheter au moins une fois par mois suite à un email de publicité. Puis en même temps, ça fait du sens parce que les gens se sont abonnés à vos emails, les gens s'intéressent à vos produits, et puis, soyons francs, là, on veut tous avoir un bon deal sur les produits qui nous intéressent. Moi, personnellement, l'été arrive, je me magasine des souliers de course. Donc, bien évidemment que je suis très réceptif à un bon rabais ces souliers de course. Donc, ça fonctionne. Même chose si vous êtes, je ne sais pas moi, dans le domaine de l'entraînement, de la remise en forme, que vous êtes dans le domaine de la publicité ou quoi que ce soit, les gens s'abonnent à vos emails pour être au courant lorsque des bons deals. Ce serait plate d'acheter un produit puis savoir que 2 semaines avant, il y avait un gros rabais. Donc, voilà. Puis une autre statistique qui est quand même très percutante, qui a montré que l'email est jusqu'à 108% plus efficace
que le marketing par SMS, que le marketing par bannière payante, donc les publicités payantes, dans le fond, là, et que le marketing organique. OK? Jusqu'à 108% plus efficace que tout ça pour vendre. OK? Pourquoi? Parce que l'email, c'est un canal de communication qui est direct. OK? On ne passe pas par un algorithme de visibilité qui va peut-être te montrer à ces gens-là, puis peut-être à ces gens-là. On n'a pas besoin de mettre une carte de crédit pour jouer. Non. Votre liste de prospects et votre liste de clients, c'est des gens qui s'intéressent à vos produits, qui s'intéressent à vos services, et vous leur écrivez direct. Si vous avez une liste de 5000 contacts, c'est les 5000 qui reçoivent votre email. Donc, c'est les 5000 qui ont l'opportunité d'ouvrir votre email. C'est pas tout le monde qui va l'ouvrir, c'est pas tout le monde qui va cliquer. Il y en a qui vont le mettre direct à la poubelle. C'est bien correct, mais au moins, ils ont l'opportunité de le faire. Alors que sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, l'algorithme de visibilité ne le montrera même pas à certaines personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Donc, ils n'ont même pas l'opportunité d'avoir la chance de peut-être l'ouvrir ou peut-être le supprimer. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, si vous avez une liste de 5000 personnes, c'est les 5000 qui le reçoivent. Donc, quand vous avez un lancement de produit, c'est les 5000 personnes qui ont l'opportunité d'aller regarder c'est quoi votre nouveau produit. Si vous avez une promo, ben c'est les 5000 qui ont l'opportunité d'aller voir c'est quoi votre promo. C'est pour ça que c'est le canal le plus efficace et le moins coûteux pour générer plus de ventes. Donc, sans plus tarder, on va regarder c'est quoi les 7 communications qu'on peut faire à votre liste de contacts pour générer des ventes ou du moins des opportunités de vente. Hein? Quand je dis des opportunités de vente, c'est des prises de rendez-vous, c'est des conversations, c'est des gens qui s'intéressent à votre produit ou à votre service pour éventuellement peut-être acheter. Donc, la communication numéro 1, c'est les bonnes vieilles nouveautés. OK? Quand vous avez un nouveau produit, un nouveau service ou un produit qui a été mis à jour ou un service qui a été mis à jour, c'est une excellente opportunité de communiquer. OK? Dites-le. Dites-le que vous avez amélioré votre produit. On a amélioré notre produit, on a changé tel matériau pour tel matériau, ça fait en sorte que c'est plus durable, c'est plus confortable, c'est moins coûteux, etc., etc. Ça vous donne une opportunité de communiquer. Et si c'est carrément un nouveau produit ou un nouveau service, ben là, le party est pogné. Là. C'est une opportunité de fêter ce nouveau produit et de communiquer sur ce nouveau produit. Et donc, osez écrire à votre base de contact. C'est des gens qui s'intéressent à vos produits, c'est des gens qui s'intéressent à vos services. Donc, c'est des gens qui veulent être au courant de ces nouveautés-là. OK? Donc, à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur vos produits, vos services, c'est une excellente opportunité de communiquer. OK? Même chose si vous avez un logiciel ou une application, quoi que ce soit, vous avez fait des bugs, des correctifs de bugs, vous avez ajouté des fonctionnalités, etc., etc. Communiquez là-dessus. OK? C'est nouveau, ça attire l'attention, on est curieux, on veut voir c'est quoi. C'est une bonne opportunité aussi d'ajouter des bénéfices. On a fait ça pour que ce soit plus confortable. On a fait ça pour que ce soit plus rapide. On a fait ça pour que ce soit plus durable. D'ailleurs, pour fêter la nouveauté, on fait un rabais de 10%, de 20%. Cliquez ici pour acheter. C'est disponible seulement 48 heures. C'est sûr qu'il y a des ventes qui vont décoller de ça. OK? Donc voilà. La deuxième communication que vous pouvez faire pour vendre à votre liste de contacts, c'est les fonctionnalités de vos produits ou de vos services. OK? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les caractéristiques, OK, de vos produits ou de vos services. Je pense que c'est plus clair en disant ça. Les caractéristiques, c'est quoi? C'est, disons, là, j'ai une souris d'ordinateur ici, là, je peux communiquer sur l'ergonomie de cette souris d'ordinateur-là. OK? L'ergonomie, ça veut dire que si vous achetez cette souris d'ordinateur-là, elle va être super ergonomique. Si vous travaillez plus de 8 heures par jour avec une souris dans les mains puis que vous faites beaucoup de clics, on a adopté un design confortable qui met moins de pression sur le poignet, qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins de chances d'avoir le tunnel carpien.
où on a mis des petits boutons sur le côté pour que vous puissiez faire suivant, précédent beaucoup plus facilement, puis que vous soyez, puis que ce soit beaucoup plus confortable de naviguer sur le web, etc., etc. Chaque caractéristique de votre produit, c'est une occasion de communiquer avec votre clientèle, OK? Des fois, il y a des choses que votre clientèle ne sait pas à propos de votre produit, OK? On a utilisé un plastique thermo-résistant, un plastique quelconque pour faire en sorte que le plastique soit plus durable, que ce soit plus écologique, etc., etc. Il y a des clients, il y a des prospects qui ne le savent pas et c'est peut-être des éléments qui les intéressent puis qui les atteint un petit peu plus, OK? Même chose avec votre service. On a un service de support 24 heures, 7 jours sur 7 par chat pour faire en sorte que vous ne soyez jamais dans le pétrin, qu'il y ait toujours quelqu'un pour vous aider si jamais il y a quelque chose, puis qu'on puisse vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va faire en sorte qu'il y a des clients qui vont se sentir supportés, qui vont se sentir rassurés pour se dire « OK, parfait. Donc, si je vais avec ce logiciel-là ou si je vais avec ce sous-contractant-là ou ce coach-là ou ce consultant-là, ben, je vais avoir de l'aide. Il ne va pas juste me pitcher comme ça tout seul. Je vais avoir de l'aide. Et ça peut rassurer, ça peut rassurer votre clientèle et faire en sorte qu'il y ait des opportunités de vente qui émergent ou d'autres personnes qui se disent « OK, parfait. C'est comme ça qu'eux autres se démarquent dans mon magasinage. Je vais avec eux. » OK? Donc, ça, c'est une bonne manière de communiquer. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en communiquant sur les caractéristiques de votre produit ou de votre service, ben, vous avez plusieurs choses à dire. OK? Il y a plusieurs caractéristiques à votre produit. Et si je prends encore l'exemple de cette souris-là, ben, il y a le type de plastique, il y a la molette qui roule, il y a les boutons sur le côté, il y a le type de pile de batterie, il y a le laser optique qui est utilisé, il y a le Bluetooth, c'est quoi la distance du Bluetooth, je sais pas moi. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut communiquer et donc ça peut faire plusieurs emails différents. Okay? Aujourd'hui, je vais communiquer sur la dureté du plastique. Demain, je vais communiquer sur la distance du Bluetooth. La semaine prochaine, je vais communiquer sur la durée de vie des piles, etc., etc. Donc, même chose avec vos produits, même chose avec vos services, etc., etc. Chacune des caractéristiques, c'est un sujet de email sur lequel vous pouvez communiquer pour intéresser votre base de contact, rassurer votre base de contact et montrer que votre produit est de qualité ou que votre service est de qualité. Le troisième élément sur lequel vous pouvez communiquer pour vendre à votre liste de prospects ou de clients, c'est les avis clients positifs. Okay? Au fil du temps, vous avez accumulé des témoignages positifs, des clients satisfaits qui vous ont laissé un témoignage. Eh bien, ces témoignages-là peuvent être très convaincant et très utile pour convaincre les prospects qui doutent encore, qui réfléchissent, qui magasinent, etc., etc. Donc, ça peut être un excellent sujet d'email à envoyer. Donc, je ne sais pas, vous pouvez communiquer sur votre service. Est-ce que notre service fonctionne bien? Est-ce que vraiment il y a des résultats avec les services qu'on apporte? Eh bien, regardez le témoignage de Chantal qui nous explique un peu dans quelle situation elle était, elle a fait affaire avec nous, qu'est-ce qu'on a fait et quels ont été les résultats. Et là, ça peut rassurer certains prospects qui hésitent, qui comparent et ainsi de suite. Et même que le témoignage peut apporter un élément spécifique sur lequel ce prospect-là hésite. Donc, peut-être que le prospect aime votre produit, aime votre entreprise, mais il n'est juste pas certain. Est-ce qu'il y a une politique de retour ou est-ce que le retour est difficile ou quoi que ce soit? Et le témoignage que vous allez apporter, ça va être le témoignage d'une personne qui disait « Écoute, je n'étais pas certain, j'ai commandé le mauvais produit finalement, mais le retour a été extrêmement facile. Ils m'ont envoyé tout le nécessaire, j'ai retourné ça, ça a pris 1 semaine, puis j'avais mon remboursement ou j'avais mon bon produit, donc j'ai vraiment adoré. » Et là, ce témoignage-là met le prospect qui hésite en confiance et il se dit « Parfait, let's go, je fais confiance, j'y vais. » Donc, les avis clients positifs peuvent être très utiles, surtout lorsqu'ils sont sur des points spécifiques de votre produit, de votre service ou quoi que ce soit.
OK? La qualité de votre service à la clientèle, la qualité de la politique de retour, la qualité du produit, la qualité du service, la rapidité du service, les résultats, etc., etc. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Numéro 4, la quatrième communication que vous pouvez faire pour vendre à votre liste d'emails, c'est d'adresser un problème que votre clientèle peut vivre et que vous résolvez. Hein, que vous résolvez. Donc, disons effectivement, je reprends encore l'exemple de ma souris d'ordinateur. Hein. Si votre clientèle vit le problème là, de tunnel carpien là, ou d'inconfort dans le poignet, eh bien, vous pouvez communiquer là-dessus. Voici pourquoi énormément de gens vivent un problème de tunnel carpien, vivent un problème de douleur dans les poignets en travaillant des heures et des heures devant un ordinateur. C'est parce que le design de la souris peut mettre de la pression sur le poignet. C'est pour cette raison-là que nous avons adapté le design de nos souris pour faire en sorte qu'il y a 67% moins de chances de développer le tunnel carpien avec notre souris. Okay? Vous voyez un peu le lien de cause à effet. On adresse le problème. OK? C'est parce qu'il y a énormément de concurrence sur les publicités Facebook que beaucoup d'entreprises perdent de l'argent lorsqu'ils font des publicités Facebook. C'est pour cette raison que nous avons adapté un plan de publicité qui permet à votre entreprise de se démarquer à 100%. Et avec ce plan de démarquage-là, ben, nos clients ont généré 108% plus de revenus, etc., etc. OK? Donc, on adresse un problème. Le problème qui a amené vos prospects à s'intéresser à vous et vous dites comment est-ce que vous réglez ce problème-là. OK? Vous avez payé extrêmement cher pour créer un site web. OK? Il y a une agence marketing qui a créé votre site web, sauf que vous avez aucun visiteur qui vient sur votre site web. Votre site web apparaît à la 4e page sur Google. OK? C'est pour cette raison-là que nous avons adapté un plan de visibilité pour faire en sorte que vous regagniez tous les rangs et que vous devenez numéro 1 sur Google. Regardez notre client ici qui était 37e, qui est devenu premier, puis qui maintenant, il y a 2000 visites par jour sur son site web. Voici nos services de référencement organique sur Google. OK? On adresse un problème et on apporte notre produit comme étant la solution à ce problème-là. Okay? Et des problèmes, il peut y en avoir plein. Okay? Comme par exemple, chez LeadFox, nous, on s'adresse à des entrepreneurs ou des gestionnaires en marketing qui n'ont pas le temps de gérer tous les projets marketing, qui manquent de temps. Des gens qui aimeraient se lancer en marketing automatisé, mais qui ne savent pas par où commencer, ça a l'air d'être compliqué, ils utilisent plein d'outils, puis les outils ne communiquent pas ensemble, etc., etc. Ou même des gestionnaires marketing qui n'ont simplement pas de retour sur investissement dans leur publicité ou dans leur marketing. Eh bien, nous, c'est là que justement on a développé LeadFox qui permet d'adresser ces problèmes-là, de résoudre ces problèmes-là. Et c'est comme ça que nos clients ont justement pu augmenter de 40, 50, 60% leur revenu année après année. Donc, nous, c'est comme ça, justement, c'est le problème qu'on adresse et c'est comme ça, justement, qu'on peut montrer notre produit et les résultats que le produit apporte. Donc, problème, produit, résultat. OK? Ça, c'est la 4e manière de communiquer avec votre liste d'emails pour générer des ventes ou des opportunités de vente. La 5e méthode, ben, c'est la bonne vieille offre, hein? La bonne vieille promotion. OK? Offrir une promotion unique et temporelle, ça fonctionne. OK?
Et là, je le sais, vous allez vous dire, ouais, OK, là, envoyer des publicités par email, là, ça tombe tout le temps dans le spam, il n'y a personne qui ouvre ça, ça fonctionne pas, le monde sont tannés de recevoir des publicités, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'épisode, OK? Le email est jusqu'à 108% plus efficace pour vendre que les publicités, que le marketing par SMS et le marketing organique. Il y a environ 74% des consommateurs qui disent acheter au moins une fois par mois suite à un email de publicité. OK? Ça fonctionne parce que les gens se sont abonnés à votre liste, parce qu'ils s'intéressent à vos produits, ils s'intéressent à vos services et ils veulent être mis au courant si jamais il y a un bon deal, si jamais il y a une bonne promo. OK? Donc, s'il y en a une promo, communiquez-la. OK? Donc, là où il va y avoir justement un bémol et un faites attention, c'est de ne pas en faire trop. C'est là que ça devient désagréable, puis c'est là que ça devient trop, c'est comme pas assez. OK? Donc, une fois de temps en temps, d'offrir une promotion unique et temporelle va vraiment être efficace. OK? C'est là que vous pouvez faire une belle grosse offre, un 20, 30, 40, 50%, peu importe ce que vous êtes capable de vous permettre, et temporel. Donc, pendant 48 heures seulement, pendant une semaine, etc., etc. Comme ça, ben, on met une limite et puis on offre une promo qui vaut la peine d'être communiquée. OK? Si vous faites une petite promo de 5-10%, ça se peut que ce ne soit pas si attrayant que ça. OK? Encore une fois, tout dépendamment de ce que vous êtes capable de vous permettre puis ce qui fait du sens aussi dans votre industrie. Mais voilà, donc une promotion unique et temporelle, ça fonctionne extrêmement bien. C'est comme ça que nos clients comme BTB Suisse puis Skinéance ont fait des ventes à ne plus finir. OK? Skinéance a augmenté ses revenus annuels, là, année sur année, de 63% en faisant l'acquisition de nouveaux contacts puis en faisant des promos. Même affaire avec BTB Suisse. BTB Suisse faisait des concours pour acquérir des nouveaux contacts, puis après ça, des promos pour vendre à ces nouveaux contacts-là. OK? C'est pas une stratégie, c'est pas de la science quantique, là. C'est simple. C'est juste que les promos doivent être excellentes, doivent être temporelles, puis c'est pas des promos à toutes les semaines. OK? C'est une fois de temps en temps. BTB Suisse a augmenté de 45% ses revenus année sur année. OK? Donc, ça fonctionne lorsque c'est pas abusé et lorsque la promo est réellement intéressante. Et la 6e méthode pour communiquer à votre liste de contacts et générer des ventes, c'est d'aborder les questions fréquemment posées. OK? Votre liste de contacts, votre liste de clients se pose des questions, il y a des interrogations, il y a des incertitudes par rapport à vos produits, par rapport à vos services. Donc, abordez-les, ces questions-là. OK? Donc, combien de temps prend la livraison? Est-ce qu'il y a une politique de retour? Quoi faire si je suis insatisfait? Combien de temps vont durer les piles de ma souris? C'est quoi la distance de connexion du Bluetooth? Est-ce que je peux faire XY? Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Est-ce que c'est juste pour telle application ou non? Donc, les questions fréquemment posées, là, abordez-les. Parce que s'il y a une personne qui se pose la question, il y en a 50 autres qui se posent exactement la même question. Et de répondre à cette question-là permet de faire avancer le consommateur dans son processus de réflexion, dans son processus de magasinage. OK? Et ça fait en sorte que des fois, c'est juste ça qui manque pour faire pencher la balance et faire en sorte qu'il y ait un prospect qui passe à l'action ou qui déclenche une conversation avec vous pour en savoir plus. Et là, cette conversation-là mène à une prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous mène à communiquer avec la personne et vendre votre produit ou votre service. OK? Donc, les questions fréquemment posées, là, c'est du contenu super intéressant, c'est du contenu super pertinent qui fait avancer le consommateur dans son processus de magasinage et déclenche des opportunités de vente. Donc, osez communiquer sur les questions qui vous sont fréquemment posées. Okay? Moi, ce que j'aime beaucoup faire, personnellement, c'est que j'aime noter les questions qu'on me pose. À chaque fois que quelqu'un me pose des questions sur LeadFox, est-ce qu'on peut faire des newsletters? Est-ce qu'on peut faire des pop-up? Est-ce qu'on peut faire des tests A/B, etc., etc.? Moi, personnellement, je note la question. Oui, on peut faire des tests A/B, oui, on peut faire des pop-up, oui, on peut faire des newsletters. Mais après ça, cette question-là, ça nous permet de faire une publication Facebook.
Ça nous permet de faire un épisode de podcast. Ça nous permet de faire une formation dans l'Académie LeadFox ou ça nous permet de faire des publications sur les réseaux sociaux, une infolettre, etc., etc. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la même question et qui hésitent à cause qu'ils ne connaissent pas la réponse. Donc, voilà. Notez les questions qu'on vous pose. Ça donne des super bonnes idées d'infolettes à écrire pour communiquer avec votre liste d'emails. Et finalement, moi personnellement, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est de communiquer et de montrer votre produit en action. Okay? Le produit qui fonctionne ou le résultat de vos services. Okay? Si vous êtes une agence qui vous faites des sites web, ben, montrez les sites web que vous avez faits dans le passé. Okay? Et ça, une image vaut 1000 mots. Okay? Quand vous montrez les réalisations que vous avez faites, ben, les gens peuvent constater la qualité de votre service. Est-ce que c'est un résultat qui est professionnel? Est-ce que c'est beau? Est-ce que je serais fier d'avoir ça? Est-ce que ça vaut la peine de payer pour ce résultat-là? Oui, non, etc., etc. Ça permet à la personne de se projeter dans l'investissement qu'elle va faire avec vous. Ou si c'est un produit que vous vendez, ben ça permet de voir le produit, il existe, à quoi il ressemble en vrai. Okay? Parce que oui, c'est bien beau de voir des images sur Internet, de voir des images sur votre site web, mais réellement, à quoi ça ressemble? Le T-shirt, est-ce que la manche m'arrive au coude ou la manche m'arrive ici? Est-ce qu'en bas, il va m'arriver ici, il va m'arriver ici? Est-ce que les coutures, est-ce que le design est beau, les couleurs sont vives? Eh bien, en montrant le produit en vrai, en action, ça permet de mieux se projeter et de se dire « OK, wow, le produit est vraiment beau. OK, wow, ça fonctionne réellement bien. OK, les coupes à vin sont quand même assez hautes, là, si je regarde puis je compare un peu, là, etc., etc. OK? Donc, montrez votre produit en action. Vos services, le résultat de vos services. OK? Vous êtes une agence qui fait du SEO, bien, montrez le résultat de vos clients qui sont devenus numéro 1. Vous créez des sites web, montrez les sites web que vous avez créés. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait parfois avec le service de création de campagne marketing LeadFox One. On a une équipe qui fait des campagnes marketing pour nos clients et ça, bien, ça arrive très souvent qu'on montre un peu les campagnes qui ont été faites avec nos clients. Voici une page de concours qui a été faite et nous, en tout cas, il y a des gens qui, après ça, qui nous répondent, qui nous disent « Hey, pourriez-vous faire ça pour moi? Tu sais, je planifie faire un concours pour le printemps, je planifie faire un concours pour l'été, etc., etc. Ce serait ça que vous pourriez faire pour moi si jamais je vous demande de faire mon concours? Oui, exactement. Voici d'autres exemples, etc., etc. On pourrait faire la même affaire avec toi, etc., etc. Donc, ça permet à la personne de se projeter et ensuite d'avancer dans son processus de réflexion. Donc voilà, fait que si je fais un petit résumé des 7 communications à faire pour vendre à votre liste d'emails, que ce soit une liste de prospects ou de clients payants, vous pouvez faire ces communications et générer des ventes ou du moins des opportunités de vente. Donc la première, c'est communiquer sur des nouveautés, OK? Des nouveautés sur vos produits, des nouveautés sur vos services, des caractéristiques de vos produits ou de vos services, OK? Qu'est-ce qui est inclus, de comment il est fabriqué, à partir de quelles caractéristiques. Communiquer, présenter des avis clients positifs que vous avez, OK? Des gens qui vous ont laissé un témoignage, c'est extrêmement utile. Adresser un problème et montrer comment votre produit ou votre service règle ce problème-là. Offrir une promotion unique et temporelle, ça fonctionne super bien lorsque c'est bien dosé, lorsque ce n'est pas abusé. Ensuite de ça, communiquer sur les questions fréquemment posées qu'on vous pose, OK? Notez les questions qu'on vous pose, ça fait du très bon contenu, puis c'est super pertinent pour les autres qui se posent exactement la même question. Et finalement, montrez votre produit en action ou le résultat de vos services pour que les gens puissent voir concrètement, en vrai, pour vrai, à quoi ça ressemble, puis qu'ils puissent se projeter si eux font l'investissement, bien, à quoi ils peuvent s'attendre de recevoir. Donc, c'est les 7 communications à faire pour vendre à votre liste d'emails. Si vous avez envie de faire ces communications-là, ou vous cherchez un logiciel pour vous aider à faire ces communications-là, je vous invite à démarrer un essai gratuit de LeadFox. Avec LeadFox, vous allez pouvoir faire des infolettres
comme vous le désirez. On peut faire plein d'infolettes, des tests AB d'infolettres, etc., etc. Vous pouvez même faire des séquences de emails automatisées. Bref, vous aurez tous les outils pour communiquer avec votre liste de contacts et déclencher des ventes. Hein? Ça, c'est le meilleur bout. Donc, dans les notes d'épisode, vous allez trouver un lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox. C'est totalement gratuit. On ne demande pas de carte de crédit. Vous avez juste à remplir un petit formulaire avec votre nom, votre adresse email, etc., etc. Et vous avez accès à LeadFox pour tester nos outils, tester les infolettes. Puis vous allez même pouvoir envoyer des infolettes pour les tester. Tout ça dans l'essai gratuit sans payer. Donc, cliquez sur le lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit. Sinon, je vous encourage, si vous avez aimé l'épisode de podcast aujourd'hui, à vous abonner, à laisser un avis 5 étoiles. Ça nous fait chaud au cœur. On peut ainsi savoir quels sont les sujets que vous aimez et sur lesquels on peut élaborer et vous donner plus de conseils. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui et je vous souhaite un excellent succès dans votre marketing. À très bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!